Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue de chaque mois, le Tania aide-moi. Les gens me demandent à chaque fois que je dis quelle vidéo je mets dimanche, Tania aide-moi, Tania aide-moi, Tania aide-moi. J'ai dit mais c'est pas possible les gars, je peux pas faire un Tania aide-moi tous les dimanches. Non, malheureusement non. Mais je me suis promis que chaque mois, il y a une vidéo Tania aide-moi, ça je suis sûr. Let's go! Mon meilleur ami dit être bien dans la relation qu'il est tout en sachant qu'il en aime une autre. Ben écoute ma fille, c'est ça votre problème. Il faut vous occuper de ceux qui vous regardent, d'accord? Même si c'est ton meilleur ami, si ton meilleur ami il a dit ça, ben chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas aller dire, ah non, ma chérie, tu lui as déjà donné le conseil une fois. D'accord? Tu lui as déjà donné le conseil, tu as déjà expliqué. S'il ressent pas de sentiments pour la personne avec qui il est, ça ne sert à rien et tout, on le sait tous, voilà. Mais c'est lui. Il veut pas, il veut continuer à rester dans la relation dans laquelle il est. Chérie, tu es qui? Tu es qui? Tu es personne, tu vois. À part sa meilleure amie, tu vas pas aller le forcer et tout, donc tu le laisses. Tu sais, parfois il y a des combats, c'est pas nous qui devons mener ces combats, d'accord? C'est pas nous. Non, même si on a envie d'être protecteur, on aime l'autre et tout, non. C'est pas ton combat, chérie. Tania, que dois-je faire lorsque mon homme parle à d'autres filles en disant se faisant passer pour un célibataire et surtout quand il retourne vers moi, il me dit que c'est juste pour un jeu pour lui. Eh ben chérie, toi aussi tu joues. Toi aussi tu joues. Si lui, il se permet de jouer, ben chérie, toi aussi tu joues. Tu sais, parfois, il faut assaisonner les gens avec la même sauce, avec les mêmes ingrédients avec lesquels ils t'assaisonnent. Ben chérie, tu assaisonnes la personne de la même façon. Tu sais, parce que peut-être comme ça, elle va comprendre. Tu sais, parfois, les gens, ils comprennent pas quand tu leur parles, quand tu leur dis que non, ça se fait pas, et tout, non, pour eux, mais non, et tout, c'est juste qu'on voit pas les choses de la même façon. Ben chérie, on voit pas les choses de la même façon, ben y a pas de problème, je t'assaisonne avec la même sauce. Tu m'as mis de la moutarde, je te mets de la moutarde aussi, chérie, on verra. Est-ce qu'une fille doit faire le premier pas? Alors, je pense que si tu suis, parce que là, quand même, tu as bien vu, on est à l'épisode 7, si je me trompe pas. Donc, si tu suis les différents épisodes, il y a toujours un moment où je dis, oui, de nos jours, les filles, vous pouvez faire le premier pas. Il n'y a pas de j'attends qu'ils viennent et tout. Non, il y a des hommes timides, il y a des hommes qui ne peuvent pas, il y a des hommes qui attendent et tout. Non, 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 aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus libre. D'accord? Il n'y a pas... Il fait ci, il fait ça. Non, tu as envie du crush, tu lui envoies un DM, tu vas, machin, tu vas. J'ai couché avec l'ex de ma meilleure amie qui l'a trompé et il n'est pas gay. Que dois-je faire? Mais c'est l'ex. Ta meilleure amie, elle aime toujours? C'est l'ex. Est-ce qu'il y a un problème? Enfin, voilà, c'est arrivé. Bien sûr, ça aurait pas dû arriver, mais chérie, c'est déjà arrivé. Enfin, tu ne dis rien, vous ne dites rien. Je pense que lui, s'il n'est pas gay, tu as dit, donc il ne va jamais dévoiler. Donc, toi en plus, tu fermes ta bouche, c'est tout. L'ex de mon amoureux nous hante. Messieurs, les ex comme ça, j'aurais donné un seul... C'est pas bien de... Je véhicule pas ce message hein, de violence et tout, mais il y a des ex, franchement, elles méritent une seule soufflette dans leurs oreilles là. Pour arrêter avec les conneries. Elles nous hantaient. Franchement, hein, j'ai déjà dit, le copain que j'aurais et son ex, c'est un fou, une folle. Aïe, 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 mon Dieu. Ah, franchement, on va aller loin, hein. On va aller loin, hein. On va vraiment aller loin parce que elle est folle, il est fou. Moi, je peux être 4 fois plus folle. Ah. Je vais te montrer. Derrière, tape folle sur Internet. Regarde comment il n'y a pas Wikipédia qui a fait un article sur moi. Je sais que mon gars n'est pas honnête, mais il est très fort pour dissimuler les bails. Je ne sais pas comment m'y prendre pour le démystifier, sachant que j'ai trouvé pas mal d'indices chelous chez lui. Piercing à la langue, j'en ai pas. Capotement compte, mais il trouve toujours une histoire pour s'en tirer d'affaire. Mais chérie, tu le suis. Tout simplement. Tu le suis. Mais par contre, moi, comme je dis aux gens, hein, je te donne des missions. Tu veux le suivre, tu veux fouiller le téléphone et tout, tu fais ça. Mais c'est pas pour rien. Tu vois, tu fais pas ça pour après aller pleurer dans un coin et puis tu découvres une montagne de choses, de tromperies, de dossiers et puis tu restes là dans un coin à pleurer, tu ne fais rien du tout. Série, si tu sais que tu vas rien faire, tu ne vas pas machin et tout, ça sert à rien. Dans ta mes de grandes enquêtes et tout, ça ne sert à rien.
Ça va? Parce que j'ai horreur, par contre, j'ai horreur des gens comme ça, hein, qui machin, ils veulent et tout, après, ils font et puis au final, ils restent avec la personne. Non, parce que le but, c'est quoi? Tu peux rester avec quelqu'un qui t'a trompé, mais il faut que la personne comprenne que ça ne doit pas se reproduire. Tu sais, si tu veux vivre comme un célibataire, tu restes célibataire. Tu ne te mets pas en couple pour vivre comme un célibataire. C'est pas possible. D'accord? Donc, du coup, tu fais des trucs pour que la personne, elle comprenne ça. Ne dis pas qu'à chaque infidélité, chaque tromperie, tu dois te barrer, etc. Non. La personne, elle doit comprendre. D'accord? Qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Tu as envie de faire la vie d'aloca, tu peux. Tu n'es pas prêt à te mettre en couple. Ok, jusque-là, on comprend. Mais tu n'emprisonnes pas les gens. D'accord? Le mec me calcule pas si je fais pas le premier pas, il ne fait rien du tout. Chérie, tu trouves quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps à perdre, on va sucer personne ici. Comment se suffire à soi-même? Ben déjà, il faut s'aimer. Déjà, tu dois t'aimer. Voilà, tu dois faire un travail sur toi, tu dois t'aimer. Voilà, l'amour que tu attends des autres, eh ben, tu dois t'apporter déjà cet amour. Il faut pas que tu attendes que les gens t'aiment, que les gens soient près de toi, que les gens t'affectionnent, que les gens ceci pour te sentir aimé. Non, déjà c'est toi, tu dois t'apporter cette base. Tania, comment faire pour que mon petit ami qui est marié abandonne sa femme pour vivre avec moi? Donc, si je comprends bien, tu es maîtresse. Chérie, ne t'embarque pas dans ça. Franchement, trouve quelqu'un d'autre. Voilà, ne t'embarque pas. Ne t'embarque pas dans ça. Alors, parce qu'imaginons, il quitte la personne avec qui il est. Toi, tu n'es pas à l'abri. Peut-être qu'il va faire ça avec toi aussi. C'est vrai, on ne sait jamais. C'est du cas par cas. Mais moi, je te conseille pas. Je te conseille pas du tout. Je recherche une relation sérieuse, mais je rencontre que des mecs qui veulent que coucher. Ben en fait, ça dépend de comment, quand tu rencontres au début. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi. Comment tu abordes le sujet? Oui, qu'est-ce que tu cherches et tout? Est-ce que tu dis automatiquement que tu recherches une relation sérieuse, ou est-ce que tu te laisses emporter parce que tu laisses le gars guider le dialogue et tout? Non, dans ce cas-là, il faut vraiment poser, voilà, aujourd'hui je recherche si, c'est ça, et toi, qu'est-ce que tu recherches? Si la personne te dit qu'elle recherche la même chose, tu vois que dans les semaines à venir, elle en dirait pas qu'elle recherche la même chose que toi, chérie, ça veut dire que la personne, elle veut juste une seule chose, c'est ce que tu as dit, et passer à autre chose. Et de là, non, c'est pas possible. Ça fait 3 ans que je ne suis plus avec mon ex. J'ai essayé de refaire ma vie depuis, mais tout me ramène à lui. C'est la seule personne que j'ai vraiment aimée et je ne me vois pas lui envoyer un message après toutes ces années. Je ne sais pas ce qu'il devient. Je l'ai bloqué de mon plein gré. Je ne sais pas quoi faire. Tania, aide-moi. Alors déjà, si tout te ramène à lui, chérie, c'est que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, comme du coup, tu n'as pas vraiment fait le deuil de cette relation, alors du coup, tout va te ramener à lui parce que tu vas rechercher ton ex chez l'autre. Et ça, c'est pas possible. Si on va dans ce but-là pour se mettre en couple, pour passer à autre chose, c'est clair. Non, tu dois faire le deuil, prendre le positif et le négatif de cette relation et te dire que voilà, si ça c'est terminé, c'est pour une raison. Aujourd'hui, tu dois te refaire, d'accord? Tu dois refaire ta vie parce que tu vas pas rester à attendre quelqu'un qui a sûrement déjà refait sa vie et tout, qui a déjà une famille développée et tout. Imaginons, tu vas derrière lui, tu vois qu'il est déjà bien accompli, il est déjà loin, il a déjà tiré un trait, il est déjà passé à autre chose. Toi, tu vas te sentir comment? Non, d'accord? Toi, tu refais ta vie. De toute façon, si vous devez vous rencontrer, vous reparler, ne t'inquiète pas, vos chemins vont se croiser. Mais en attendant, tu dois arrêter de vouloir chercher ton ex chez l'autre, déjà faire un travail sur toi, faire le deuil de la relation et te remettre sur le marché. Voilà, c'est facile à dire comme ça. Je sais que c'est difficile à faire, mais à un moment donné, chérie, il faut voir les priorités. Et là, la priorité, c'est pas retourner, avoir un contact ou retrouver un gars comme ton ex. C'est déjà toi. Te reconcentrer sur toi, faire ton bilan, le bilan de cette relation et le bilan de toi-même. Bonjour Tania, il n'a jamais voulu de second round sous prétexte qu'il a mal au coco. Que faire? Ben, vous allez voir un sexologue, vous allez voir un médecin, vous allez voir quelque chose comme ça. Il y a des spécialistes, hein, de nos jours, il y a des spécialistes. D'accord? Donc il faut y aller à un moment donné. Si c'est un problème, il faut vraiment consulter parce qu'on peut pas rester comme ça. D'accord? Si soit c'est ton kiff et tout, moi je pense du principe que dans un couple c'est 50-50. D'accord? Tu as ton plaisir, il a son plaisir également. S'il y a un problème, on essaie de régler le problème. Aujourd'hui, il y a des spécialistes pour ça. Je suis folle amoureuse de l'ami de mon frère. Je sais pas quoi faire quand je le vois, il y a toujours un jeu de regard. Ben, je sais pas pourquoi tu le contactes pas, pourquoi tu lui parles pas, je sais pas pourquoi vous échangez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est juste l'ami de ton frère, ça, Bon, il faut l'autorisation. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand même il faut l'autorisation de mon frère, des trucs comme ça. Moi, je sais pas. Moi, enfin, je pars du principe que, voilà, bien sûr, tu essaies d'avoir le profil du mec par rapport à ton frère et tout, mais après, bingo, hein. J'ai 19 ans et je suis toujours vierge. J'ai l'impression d'être la seule. J'ai un peu honte. Honte de quoi? Honte de quoi? Tu sais que donner sa cocotte comme ça, enfin, voilà, enfin, les gens font comme ils veulent, bien sûr. Enfin, voilà, je vais pas juger quelqu'un qui a donné sa cocotte à 16 ans et je vais pas juger quelqu'un qui n'a pas donné sa cocotte à 24 ans. Enfin, voilà, les gens font comme ils veulent, mais
faut pas se sentir seul, faut pas se sentir, ah mon Dieu, je suis pas comme les autres et tout, non, 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 c'est toi et ton rythme, c'est ta vie, t'as pas envie de donner ta cocotte, t'as pas encore trouvé la bonne personne, tu as des principes, ça c'est toi, et tu as totalement raison de penser comme ça, tout comme quelqu'un qui a voulu avoir des expériences plus tôt, ben voilà, c'est tout, c'est clair que ça peut être embêtant quand tu es en train de discuter avec des copines ou autres, parce que tu sais pas forcément de quoi elles parlent, etc., mais chérie, tu vas avec ton temps, pas parce que les copines sont déjà, ouh, wélélé, que toi aussi, tu dois avoir envie d'être wélélé. Non, si c'est pas ce que tu veux pour l'instant, c'est pas ce que tu recherches, tu as une autre vision de comment le faire, mais tu as raison, tu prends ton temps. Le mec de ma meilleure amie m'aime, que faire? Ah ben chérie, tu lui dis que c'est pas possible. J'espère que pour toi, c'est pas réciproque quand même. Non, tu lui dis que c'est pas possible, parce que là, enfin, là c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Moi, si c'est lui qui t'aime, tu dis que c'est mort, parce que quand même l'amitié avant tout, mais par contre, s'il te plaît, ah là, faut trouver une solution, hein, parce que dans tous les cas, tu vas perdre une amie. Si tu te mets, tu flirtes avec lui ou autre, tu vas perdre une amie, ça je te le dis, hein, c'est catégorique. Coucou Tania, j'ai peur de tomber amoureuse de mon ex-sex-friend. J'ai pas compris, c'était ton ex et c'est devenu ton sex-friend ou c'est ton ex-sex-friend? J'ai pas compris. De toutes les façons, pour ne pas tomber amoureux des sex-friends, déjà, tu dois avoir au moins 2 ou 3 crushs, peut-être pas avec qui tu couches, mais avec qui tu peux parler, d'accord? Parce que comme ça, tu auras quelqu'un avec qui parler sur le côté et tu passes pas beaucoup de temps avec ton sex friend, d'accord? C'est tac, tac, boum, ok, on n'est pas des bêtes et tout, mais à un moment donné, non. D'accord? Cette histoire de venir faire la sieste, de vouloir discuter, de manger ensemble, c'est pas tout le temps. D'accord? Si vous voyez, je sais pas, dans le mois, vous voyez 5 fois, la seule fois où tu vas manger, ça sera une seule fois où tu vas manger avec lui. D'accord? Ou peut-être 1 fois et demie, 2 fois max, c'est tout. C'est tout. Cette histoire de sur un mois, tu manges, il vient, vous mangez, machin, vous passez du temps, vous regardez Netflix et tout. Non, c'est des conneries, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. C'est comme ça, tu es dans un piège après. C'est sex friend, c'est sex friend. Je suis désolé, tu as une casquette de sex friend, c'est sex friend. Ok, on n'est pas des bêtes et tout, c'est pas genre il vient, tu l'attends, et puis on y va. Ok, mais il y a des limites quand même, d'accord? On n'est pas chez Katijo. Je revois un ex, mais je sais pas s'il veut se poser ou prendre du bon temps. Mais pourquoi tu lui demandes pas? Tu lui demandes qu'est-ce qu'il recherche. Et en fonction de ce qu'il recherche, tu commences à observer pour voir comment il se comporte. Tout simplement. Comment expliquer à ma pote qu'elle transmet des champignons au gars? Je voudrais lui dire d'aller consulter. Mais chérie, tu lui dis, enfin, si c'est ta bonne pote, franchement, tu lui dis, hein. Tu lui dis, si c'est peut-être difficile pour toi de lui dire en face, tu lui envoies un petit texto et tout, parce que c'est quand même sa santé. Donc d'accord, tu lui dis, il faut lui dire, hein, il faut absolument lui dire. Tu ne peux pas laisser ça comme ça traîner, même pour elle, hein. J'ai un ex qui revient tous les 2 mois, il est bloqué de partout, mais passe par d'autres gens, il fait des faux comptes, se pointe devant chez moi, I can't. Chérie, à un moment donné, on porte plainte. Moi, non. Moi, on porte plainte. J'avais un gars, je flirtais avec un gars, le gars m'avait dit oui, et tout, je vais venir en bas de chez toi, il savait où j'habitais. J'ai dit, écoute-moi bien, lapin. D'accord? Écoute-moi bien. Si tu vois, tu te pointes en bas de chez moi, tu fais un scandale, tu cries, tu fais ce que tu veux, moi, ce que je te dis, je vais appeler la police. D'accord? Je vais appeler la police, parce que ça, c'est de l'harcèlement. D'accord? Je dis, est-ce que tu m'as bien compris? Et moi, je rigole pas. D'accord? Parce que moi, déjà, je me pointe avec de l'huile chaude en bas pour toi ou de l'alcali. Donc, faites très attention, hein. Faites très attention à toi. Hein. Ça la refroidit, hein. Ça la refroidit, mais ça va pas ou quoi. Faut pas se laisser intimider par ça, hein. Mon copain m'offre que des cadeaux encombrants en pensant que plus c'est grand, mieux c'est. Mais chérie, il faut discuter. J'ai l'impression que dans les couples, vous communiquez pas. Chérie, ok, merci beaucoup, mais voilà, j'aurais, bien sûr, tu dis pas, ah, tes cadeaux là, franchement, ils sont chiants. Parce que c'est quand même un cadeau, chérie. Mais tu dis, oui, franchement, voilà, et tout, si tu me prenais ça, et tout, chérie, c'est bien. Voilà, une petite communication passive, chérie. Voilà. Mon gars like beaucoup de photos sexy sur Insta. Je lui ai demandé d'arrêter, il l'a fait. Suis-je trop jalouse? En fait, pour moi, ça reste les réseaux, quoi. Tant qu'il ne va pas DM, tant qu'il, bon, c'est pas forcément abonné ou autre, enfin, voilà, pour moi, liker, voilà, enfin, on est sur les réseaux à un moment donné. C'est pour ça, chérie, il va pas liker que la photo de sa tante, sa maman, ses soeurs, son meilleur ami, son frère, enfin, voilà, hein, à un moment donné, non, hein, les réseaux, quand même, aujourd'hui, prennent beaucoup plus d'ampleur et tout, à un moment donné, non. Pour moi, ça n'a rien à voir, un like, hein. Si la personne commence à s'abonner, il commence à échanger, oui. Là, j'interviens, mais si c'est juste un like,
Franchement, voilà, je trouve ça un peu excessif. Un couple peut-il durer sans relation sexuelle active? Mon envie de sexe est plus élevée que mon compagnon et il ne me satisfait pas. Que faire? Ben, il faut discuter. Et franchement, parce que je vais pas te dire de le tromper, mais après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Mais moi, je serais parti sur une communication. Enfin, voilà, si pour toi, le sexe fait partie des piliers d'un couple, il faut en discuter. Si ça ne s'arrange pas, voilà, ça fait partie des bases pour toi. On met un terme, tout simplement. D'accord? Parce que tu préfères quoi? Rester seul, mais au moins tu seras comblé sexuellement ailleurs, ou rester avec quelqu'un parce que tu veux pas te retrouver seul parce que tu as bâti quelque chose, mais le tromper. Faut voir, faut peser le pour et le contre. Là, c'est toi qui prends la décision. Hein. Je trompe mon copain avec ma meilleure amie car il me donne plus d'affection. Mais chérie, mais pourquoi tu quittes pas ton copain? Est-ce que tu as discuté? Moi, je vous dis, hein, je pense que dans ce volet-là, il y a beaucoup de problèmes de communication. Hein. Pourquoi tu quittes pas? Tu discutes et tout, sinon tu quittes. Enfin, voilà, tout simplement. Tu cherches de l'affection ailleurs. Au final, enfin, pourquoi tu restes dans la relation alors? Si tu n'as pas d'affection, pourquoi tu restes? Ça sert à quoi? T'es là comme un lampadaire dans la... C'est quoi? Tu repasses les vêtements, tu fais quoi? Est-ce que coucher avec deux hommes le même jour fait de moi une pute protégée, bien sûr? Non. Pour moi, non. Tu fais ce que tu veux, t'es célibataire, à un moment donné, non. Du moment que tu te protèges, tu fais attention à toi, pour moi, il n'y a aucun problème. Mimine elle est à toi, Mimine est intacte et tout. Comment faire pour que son crush soit plus entreprenant? Ben, tu prends les devants, tu prends les devants, tu lui montres comment faire, j'aime ci, j'aime ça, voilà. Tu prends les devants. Il y a des gens, c'est comme ça. Il faut que tu prennes les devants pour leur montrer parce que soit ils hésitent, soit ils ont peur. Enfin, il y a plein de trucs. Tu prends les devants, chérie. Tu vas. Il répond au DM que je lui envoie de mon faux profil. Que faire? Ben, vous-même aussi. Alors, tu crées un faux profil pour aller DM la personne, enfin, ton gars, je suppose. Et puis maintenant, tu dis que faire parce qu'il répond au DM. Ben, tu voulais quoi de base? Tu voulais voir s'il parlait à d'autres filles, s'il te trompait, s'il pouvait le faire. Mais du coup, si tu as vu ça, ben, il est temps de jouer carte sur table. Tu veux faire quoi maintenant? Tu veux faire quoi? T'as déjà créé un compte, t'as allé parler, répondre, t'as échangé avec la personne là, maintenant tu veux faire quoi? Carte sur table. Oh. Un gars qui veut prendre son temps égale quoi? Piocher parmi X, Y, Z et revenir vers toi si ça ne convient pas. Alors, et tout ça dépend, hein. Il y a prendre son temps et prendre son temps. Effectivement, il y a des gars qui te disent ils veulent prendre leur temps juste, hein, pour pouvoir ralentir le truc, profiter de toi et puis ralentir. Tu vois, maintenant, je prends mon temps et tout, les choses vont se faire avec le temps, les choses doivent se faire naturellement, ne bousculant pas les choses. Tu vois, c'est des trucs qu'on entend souvent. Mais non, c'est juste pour pouvoir avoir peut-être une exclusivité avec toi parce que toi, tu vas te dire, ah ben peut-être que voilà, on va se mettre en couple, donc tu gardes l'exclusivité. Et lui, voilà, il aura une exclusivité avec toi, mais en même temps, il n'est pas engagé. Il n'est pas engagé, il peut regarder à gauche et à droite, donc faut faire attention. Il y a vraiment les gens qui veulent prendre le temps, mais ils sont engagés quand même, pas mal avec toi, mais ils veulent vraiment faire les choses lentement et tout. Par exemple, les présentations à la famille, ça se fait lentement. On prend son temps, on apprend vraiment à se connaître, on connaît les bonnes parties, les mauvaises parties de chacun. Ça, c'est prendre son temps. Mais prendre son temps, t'es là pour les bons moments, c'est-à-dire le sexe, et par contre pour le reste et tous les sorties, discuter ou autre, t'es pas trop là, t'es pas trop présent, ça c'est pas prendre son temps, chérie. C'est juste une excuse qu'on te donne, tout simplement. Mon gars a des difficultés pour pouvoir passer du temps avec moi. C'est toujours moi qui propose. Chérie, t'es sûr c'est ton gars? Ton gars a du mal à passer du temps avec toi? Ton gars, franchement, faut revoir les priorités, là. Faut vraiment avoir une discussion pour voir qu'est-ce que tu fais dans cette relation. Ton gars a du mal à passer du temps avec toi. Mais non. Ma pote a couché avec son beau-père. Elle est tombée enceinte de lui et sa maman l'aide. L'aide à avorter? Ou l'aide à garder l'enfant? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, moi je sais pas quoi dire que de ça. Ouh là là, mon Dieu, les histoires comme ça, là, farfelues, non, pas avec moi, moi-même. Ouh loulou, mon Dieu. Tania, je viens d'avoir un enfant avec mon homme et il ne fait rien à la maison pour m'aider. J'ai envie de le secouer, comment lui faire ouvrir les yeux? Alors là, moi chérie, si je suis toi, un matin, je me lève, je laisse l'enfant avec lui. Voilà, je laisse l'enfant avec lui et moi je pars faire ma vie. Alors là, je sors de 9h, je vais chez une amie, je sais pas, je sors de 9h à 19h, 20h. Alors là, il se débrouille. Et je lui envoie un message et dis, vu que
tu fais comme si tu n'existais pas dans la maison. Eh ben aujourd'hui, c'est moi qui n'existe pas, tu te débrouilles avec l'enfant. Voilà, il va changer des tutos et tout. Voilà, non, non, moi-même, même s'il y a quand même l'enfant et tout, mais alors là, moi je vous dis, parfois il faut assaisonner les gens avec la même sauce qui vous assaisonne. D'accord. Et le comment faire si nos parents n'acceptent pas les mélanges couples? Et franchement, pour moi, enfin moi je dis ça parce que, enfin moi c'est ma vision des choses aussi. J'ai été élevé d'une façon et tout. Après bon, ma grand-mère voulait quand même que ma mère et tout le monde sortent avec les mêmes gens, des Brésiliens quoi. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais pour moi, en fait, les parents n'ont pas à se mêler de ça. C'est ta vie, d'accord? C'est ta vie, c'est toi qui vas vivre avec la personne, c'est ta famille que tu vas construire. Enfin voilà, ta famille a quand même, c'est des gens que tu affectionnes, etc. Surtout tes parents. Mais pour moi, ils n'ont pas leur mot à dire en fait. D'accord? C'est ton choix, ils doivent respecter. Mon fantasme est de faire un plan à 3, mais mon copain ne veut pas. Que faire? J'en ai vraiment envie. Mais chérie, peut-être tu essaies de travailler le dossier pour qu'il soit partant un jour. Mais chérie, tu veux que je te dise quoi? D'aller faire un plan à 3 sans lui, moi-même. Et puis après, quand tu vois la personne a découvert ça, te trouve, et puis tu vas dire, ah, c'est de la faute de Tania, c'est Tania qui m'a envoyé. Moi-même, je te dis juste de travailler le dossier. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Mais moi-même, je t'envoie pas aller faire un plan à 3 avec d'autres personnes. Hein. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je sors avec un gars depuis 3 mois, il ne veut pas coucher avec moi. Je sais pas quoi faire, franchement. Un gars qui ne veut pas coucher avec toi, chérie, il y a un problème. D'être gay? Non, je rigole. Peut-être que prendre son temps, tu as déjà demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il te dit? Voilà, pose-toi il faut se poser les bonnes questions, chérie. Pourquoi il veut pas et tout, qu'est-ce qui le bloque? Il faut savoir, peut-être c'est sa première fois, peut-être qu'il a peur de ne pas assurer. Il y a plein de choses comme ça, hein, faut discuter. Mon crush me dit qu'il ne se projette pas car il est en reconversion pro, c'est mort. Ou pas. Pourtant, on se parle et s'appelle quasiment tous les jours. Vous savez, il y a les gars, ils sont parfois comme ça. Les gars savent pas faire deux choses. Hein. En même temps, il faut le dire. Non, pas tous les gars. On va pas mettre tous les gars dans le même sac. Mais vous savez que quand un homme, professionnellement parlant, n'est pas accompli, il ne fait pas vraiment ce qu'il veut, c'est difficile pour lui de penser à l'amour. L'amour, c'est vraiment pas une priorité pour lui. Et ça, c'est vrai. Hein. J'ai déjà vu pas mal de cas comme ça. Dans mes coachings aussi, je vois ça. Quand le gars, professionnellement parlant, il n'est pas accompli, il fait pas ce qu'il veut, il galère ou autre, en amour, automatiquement, il y a des échecs. Tu vois, il y a des échecs et tout, et ça arrive régulièrement. Ceux à qui ça n'arrive pas, tant mieux pour vous, d'accord, mais ça arrive régulièrement. Ma belle-mère est trop intrusive dans mon couple, mais je sais pas comment dire ça. Tu lui dis, regarde, t'es trop macrel, t'as pas quelque chose à faire, t'as pas quelqu'un à aller voir, t'as pas quelqu'un de ton âge, t'as pas une belote à faire, t'as pas un domino, t'as pas un crochet, t'as pas des trucs comme ça. Ah non, il faut dire, hein, non. Puis sérieusement, tu dis à ton copain d'essayer de parler. Si tu vois, il peut pas, ben chérie, tu prends les devants. Tu prends les devants. À un moment donné, il faut savoir s'imposer. C'est pas parce que c'est la maman, c'est la grand-mère et tout. Au début, on prend des pincettes. Ok, on prend des... Mais à un moment donné, non, stop. Parce que ces gens-là, ils font exprès. D'accord? Parfois, ces gens-là, ils font exprès. Et il faut vraiment les remettre à leur place. Alors, eux, ils ont vécu, ils ont roulé toutes leurs bosses. Et puis, quand toi, tu arrives, ils sont là comme des lampadaires, comme une croix dans la maison. Mais ça va pas ou quoi? Comment lui dire d'utiliser un sextoy sans le vexer dans sa virilité? Chérie, je veux pas qu'on utilise un petit truc en plus. Et toi, allons pimenter le truc en plus. En plus, c'est toi qui l'utilises et tout, ça fait un plus et tout. Genre, en fait, tu manipules ça dans le sens où ça va rajouter un plus et c'est lui qui va contrôler ce plus. Tu vois, chérie, c'est lui, en fait, c'est un truc que, voilà, c'est lui qui va contrôler, c'est lui qui va doser. Enfin, voilà, un truc où il maîtrise, où il sera dominant quand même. D'accord? Tu essaies de faire passer ça comme ça passe. Comment lâcher prise au début d'une nouvelle relation? Ben, chérie, tu t'occupes de toi. T'as des activités, t'as des choses à faire. Je suis sûr que t'as des choses à faire, par exemple. Donc, voilà, tu fais ça. C'est tout. Tout simplement. Vous aimez trop quand vous... Enfin, vous, nous aussi, hein, moi aussi, j'étais comme ça. Hein. Quand tu vois, tu commences à rencontrer quelqu'un, la personne te plaît, t'es là dans le téléphone, t'es là dans le chou du téléphone comme ça, t'es là, tu veux parler. Non, à un moment donné, il faut faire ta vie. Fais ta vie, voilà. La vie, elle continue. Parce que demain, la personne ne te répond plus, tu vas pas retourner à faire ta vie. Eh ben là, tu refais ta vie. Oh, oh. Ben voilà, c'était le petit... Tania, aide-moi, partie 7. Donc, j'espère que ça a pu aider des gens quand même. Les chéris... Prenez du temps pour vous. Moi, ce que je retiens de ce volet, cet épisode, je sais pas comment on va l'appeler, cette partie, tout simplement aussi, c'est que vous devez communiquer beaucoup plus. Ne gardez pas les choses pour vous, d'accord? Ne gardez pas des choses, tu as des trucs à dire, tu dis, même si ça peut vexer et tout. Bien sûr, tu trouves une forme et tout, parce que les mots blessent et les mots, ce sont des choses que les gens retiennent. Mais tu trouves une forme et tu vas
D'accord? Il faut dire, ne pas garder les choses pour toi et tout. Il y a des choses qui te dérangent. Ne pas rester dans une relation parce que ceci, si ça ne convient pas à tes caractéristiques, à tes valeurs et tout, il faut le dire. Tu essayes d'arranger la situation. Ça ne s'arrange pas. Chérie, je suis désolé, mais nos chemins se séparent ici. C'est ça. Voilà. Je sais, et prenez du temps pour vous, apprenez de plus en plus à vous aimer, ça je pense que je vais le dire à tous les Tania et moi, parce que voilà, apprenez à vous découvrir, il y a des choses à faire hein les chéris, il y a des choses à faire, apprenez à vous découvrir, apprenez de nouvelles activités, voilà, investissez sur vous, c'est très important, parce qu'encore une fois, la seule personne qui ne va jamais vous laisser tomber, c'est vous. D'accord? C'est pas moi, c'est pas un tel, c'est pas le creux, c'est pas la voisine, c'est pas machin, c'est vous. D'accord? Donc, investissez sur vous. Le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est sur vous. D'accord? Parce que c'est un travail à vie que vous allez faire. Merci. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Regarde-moi tenir ça comme si c'était des vrais seins ridicules. Mais en tout cas, je fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Liker, partager, me taguer. Enfin, voilà, vous connaissez déjà. Je vous fais de gros bisous. Beijo, gente.